Hello, 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 chère âme divine, je suis ravie de vous retrouver. Ça faisait un petit moment déjà, depuis cet été, depuis le mois d'août, que je n'ai pas transmis de message des guides, que je n'ai pas transmis les chemins de vie, les vibrations des 4 éléments. Donc me revoici après cet été qui était pour moi mouvementé, parce que si vous me suivez, vous savez que je suis passée de l'arbre au feu à la voie des mystères. Une nouvelle aventure pour moi s'ouvrait au printemps. Et depuis ce printemps, je sentais que mes guides m'invitaient à me mouvoir, à bouger, à changer d'environnement, à changer de lieu de vie. Et j'ai exploré tout cet été pour trouver enfin cet endroit qui allait m'accueillir pour ce nouveau challenge, ce nouveau défi dans ma vie. Et donc j'ai fait 800 km pour trouver ce nouvel endroit. Donc j'étais en Alsace et me voici. Je vous retrouve en Bretagne, vraiment de l'autre côté d'où j'étais. Et je suis installée depuis une semaine, donc ça fait vraiment pas très longtemps. J'ai pris le temps un petit peu de revisiter un petit peu mon intérieur, je vais le dire comme ça, pendant cet été, pendant ce début d'automne, avec de nouvelles envies, de nouveaux projets d'accompagnement. Et je réouvre mon cabinet en présentiel en Bretagne. Donc ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo si vous habitez en Normandie, en Bretagne ou dans les Pays de Loire. Voilà, puis je continue mes accompagnements en distanciel comme je faisais depuis maintenant de nombreuses années. Je crois que ça fait peut-être pas depuis que j'ai commencé. J'ai commencé vraiment en présentiel il y a 9 ans et je crois que j'ai démarré le distanciel il y a 7 ans sur les demandes d'une personne qui habitait en région parisienne. Voilà pour la petite histoire. Et donc je suis ravie de vous retrouver pour vous transmettre ce que les guides ont à vous donner comme nourriture, tant spirituelle que matérielle, pour vous qui me suivez sur la voie des mystères. Je vous emmène sur vos chemins de vie pour ce mois de novembre. À tout de suite. Hello, hello, chère âme divine, je suis ravie de vous retrouver pour vous qui êtes en chemin de vie 8 pour le mois de novembre 2022. Et si vous arrivez sur la chaîne pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue. Je suis Catherine de la Voie des Mystères, je suis guide spirituel et coach professionnel. Et ma mission est de vous accompagner, vous qui êtes une femme, entrepreneur ou futur entrepreneur, à reprendre les rênes de votre vie pour incarner pleinement votre mission. Alors regardons ensemble ce que les guides ont à vous transmettre comme message aujourd'hui pour ce mois de novembre qui arrive. Doucement mais sûrement. Il y a déjà une première carte qui a envie de se présenter à vous dans vos énergies, vous qui êtes en chemin de vie 8. Ouh là là, ça commence difficilement mais non pas du tout. Soyez rassurés, c'est une bonne nouvelle avec ce 2 d'épée. On pourrait imaginer que c'est douloureux, difficile ce que vous voyez sur cette carte. Et en même temps, c'est la fin de quelque chose. C'est la fin des doutes. C'est la fin des nœuds dans le cerveau. C'est la fin de l'aveuglement. C'est la fin de j'avance sans savoir où je vais et je me fais piquer par la vie comme on se fait piquer par ces corbeaux et qu'on se bagarre et qu'on est toujours entre deux. Et quand on est entre deux, on est nulle part. Et vous étiez peut-être nulle part et vous avez décidé de dire stop, non, ça suffit, je n'en peux plus, j'arrête ce bazar, j'arrête d'être dans le doute parce que derrière le doute, il y a un énorme cadeau qui s'appelle la curiosité de la vie. Et aujourd'hui, cette curiosité de la vie vous a fait arrêter de douter de tout ce que vous aimeriez vivre et que vous n'arrivez pas à conscientiser, simplement parce que vous étiez trop enfermé dans votre tête avec ce chiffre 2. Vous voyez, c'était une espèce de fausse balance et rien ne se passait parce que tout se passait dans votre tête. Sauf que ça, je monte le ton, c'est terminé. C'est vous qui avez dit stop et vous avez raison. Vous avez tout à fait bien fait, c'est le cas de dire,
de dire stop à cette situation dont vous ne pouviez plus. Mais c'était à vous de prendre la décision, et la décision, vous l'avez prise dernièrement. Pas facile hein, d'arrêter de douter, parce que vous avez pu être influencé par des personnes, des situations, des événements autour de vous qui vous faisaient douter. Alors qu'à l'intérieur de vous, il y avait une force, il y avait une présence, et cette voix-là, vous ne l'écoutiez pas. Donc vous êtes vraiment invité à faire taire toutes ces voix, comme disent les Toltecs, le mitote, c'est le brouhaha. Vous êtes vraiment invité à faire taire tout ce brouhaha pour aller vous reconnecter à la nature et écouter la voix du divin en vous qui est là. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette voix du divin? Écoutez, cadeau. J'adore être celle qui donne les bonnes nouvelles. Voilà. Qu'est-ce qu'elle vous dit, cette voix du divin? Vous avez bien eu raison de dire stop, parce que devant vous se présente le nouveau défi de votre vie. L'étape 0 avec le fou, je regardais le nom. C'est le commencement, c'est le début. C'est un nouveau vous qui est en train d'apparaître. Vous êtes à l'aube de vous rencontrer dans quelque chose de nouveau. Vous êtes prête à y aller. Vous savez, c'est comme... j'aime bien cette image. Quand vous allez vous incarner, l'ange de l'incarnation, il efface tout ce qu'est votre contrat d'âme pour que vous puissiez le vivre dans l'inconscience, pour pouvoir le vivre et ensuite comprendre l'expérience, conscientiser l'expérience et transmettre l'expérience. Et là, c'est un peu la même chose. Je vous vois comme dans un œuf et vous allez pouvoir sortir de cet œuf. C'est l'œuf de la conscience et vous êtes prête à vous jeter, je regarde la carte en même temps, à vous jeter dans ce vide, mais en confiance et en conscience. Parce que vous avez dit stop au doute. Alors de quoi doutiez-vous? De ne pas être à la hauteur, de ne pas être capable, que ça soit trop difficile, qu'il y ait trop d'embûches, qu'on vous empêche de vivre ce qui vous fait vibrer. Parce que vous avez pu laisser les autres décider à votre place. Le chemin de vie 8 est exigeant parce que c'est un double 4. C'est un symbole de l'infini qui est retourné et vous êtes confronté à la matière, à l'argent, à la matérialisation. C'est très ancrant et en même temps c'est très confrontant parce que la matière, ça peut être de la pierre quelquefois, c'est pas de la terre glaise. Et vous avez pu vous fracasser sur des défis qui étaient, à votre sens, impossible à dépasser. Sauf que ça n'est pas le cas parce que il y a en vous une faculté de rebondir qui est très impressionnante, dont vous n'avez peut-être pas conscience. Vous avez rebondi tellement de fois avec une présence, un ancrage qui est là, une stabilité qui pourrait en étonner plus d'un et plus d'une. Ça, c'est une vraie force que vous avez. Donc, le doute peut faire partie de votre chemin. Peut-être ça fait partie de votre karma. N'empêche qu'il y a une vraie connexion spirituelle qui vous amène à transcender le doute. Et comme la carte du fou arrive, regardez de façon régulière, vous avez été invité à lâcher le doute avec un nouveau commencement beaucoup plus grand que ce que vous avez vécu, avec une plus grande présence. Et l'énergie du 8, moi j'aime bien le dire, c'est un double 4, un double ancrage. Vous auriez pu croire que c'était une double punition, mais pas du tout. C'est une double force en fait. Vous êtes capable de porter votre vie et de porter peut-être plus que votre vie. Mais aujourd'hui, vous êtes capable de ne porter que votre vie. C'est ce qu'on vous demande de vibrer. Porter uniquement votre vie. Et votre vie, elle n'est pas lourde, elle est dense. Et vous êtes invité à danser la vie. Ils sont coquins avec les jeux de mots. Ben, vous êtes abonné aux 2 aujourd'hui. Pourquoi vous êtes invité à danser la vie? Parce que la vie va vous faire danser sur vos 2 jambes. Donc cette carte, vous voyez, regardez-la bien. Vous êtes assise derrière une fenêtre, avec le monde qui est à vos pieds, avec le petit véhicule qui est là, et pourtant vous regardez derrière la fenêtre. Alors vous êtes invité à vous mettre debout et quoi? Tergiverser?
Parce que là, c'est une carte hautement spirituelle, ce 2 de bâton. C'est une carte qui vous demande de faire des choix puissants parce que vous êtes une personne puissante. Ce sont des choix, comment pourrais-je dire? Ils vous font attendre, ils sont très très coquins. Ce sont des choix en lien avec quelque chose de nouveau que vous avez à initier prochainement. Et tant que vous ne vous mettez pas debout, ça ne peut pas exister en fait. Parce que vous avez été longtemps dans votre tête. Et pour que ça se réalise, on vous demande de vous mettre debout. Vous voyez cette carte. Si vous voulez y aller, ça sera debout. On ne peut pas initier un nouveau changement si on reste assise à contempler le paysage. Ça ne marche pas. Vous avez, vous, besoin de vous mettre debout. Pourquoi? Parce qu'on va vous enseigner de façon très intuitive. Chaque fois que vous vous mettrez debout, la lune, cette partie féminine à l'intérieur de vous, va venir vous aider à franchir le nouvel obstacle, à avancer sur votre chemin, à vous éclairer dans la nuit. Ça n'est pas la même énergie que le soleil, puisque le soleil peut être très aveuglant. Et en cette fin d'année, vous voyez, quand on roule par exemple, quand on va à l'ouest, eh bien on a le soleil qui vient nous aveugler. Ça n'est pas cette énergie-là. C'est une énergie beaucoup plus subtile, l'énergie de la lune qui vous guide, qui vous conduit, parce qu'elle est, c'est pas le terme, non aveuglante, mais elle est plutôt un peu sourde. Vous voyez, elle est un petit peu plus argentée, plus connectée à cette énergie féminine et plus voilée. C'est ça que j'ai envie de dire. Ok. Je les entends me dire. Vous êtes invité à aller dans un espace, peut-être vous n'êtes jamais allé, vous allez le jour, la nuit, je pense en forêt par exemple. C'est des choses que moi j'aime bien pratiquer. Et allez-y la nuit pour que vos yeux s'acclimatent à la lueur de la nuit, à la lumière de la lune. Et vous n'avez absolument besoin d'aucune lumière pour que vos yeux s'acclimatent et que vous voyez le chemin. En fait, c'est ça. Concrètement, physiquement et symboliquement, vous êtes invité à faire confiance à vos perceptions instinctives pour vous diriger, pour vous guider. Ça passe pas par la pensée, ça passe par le corps, ça passe par l'instinct, ça passe par le subtil. C'est-à-dire que votre peau, votre instinct, vos 5 sens vont vous aider à vous connecter à cette énergie. Et ça connecte 2 choses, l'instinct et l'intuition. Mais en premier, c'est l'instinct. Et pour ce faire, vous avez besoin de vous confronter à la réalité matérielle tangible pour que votre instinct puisse se réveiller, parce que sinon l'énergie elle remonte dans la tête et vous ne pourrez pas manifester ce beau projet qui vous tient à cœur, que vous avez besoin d'amplifier, parce qu'avec le fou on vous invite vraiment à amplifier ce que vous avez déjà mis en place. C'est pas un nouveau commencement, c'est une amplification de ce que vous savez déjà faire. Vous allez rajouter peut-être une nouvelle offre à vos propositions professionnelles, peut-être que vous allez contacter des nouveaux clients, des types de clients que vous n'osiez pas contacter. Il y a quelque chose de nouveau dans ce que vous savez déjà faire, déjà maîtriser. Vous avez, chère âme divine en chemin de vie 8, une belle maîtrise déjà. Et on vous demande vraiment d'amplifier vos talents, vos compétences. Ça n'est pas en vous formant à quelque chose de supplémentaire. Ça n'est pas ça parce que vous l'avez déjà en vous. C'est à concrétiser, à manifester. Le savoir, la connaissance, vous l'avez déjà. On vous demande simplement de le mettre en œuvre et d'amplifier, d'oser amplifier votre énergie pour que vous puissiez vibrer dans la matière, l'abondance que vous avez à l'intérieur de vous. Et donc, de faire plus confiance à votre instinct animal. En tant que 8, ça va être plus facile que vous n'imaginez de faire confiance à votre instinct animal. Vous avez un pif remarquable dont vous ne vous servez pas suffisamment. Vous savez, quelqu'un, je l'ai dans le pif, et ça, vous vous le dites.
Je le sens pas, je la sens pas. Ça, vous vous le dites aussi. Alors faites confiance à ce pif parce qu'il est juste. C'est très animal, ça ne peut pas passer par la pensée, par l'intellect, par l'analyse. C'est votre instinct animal qui va vous guider auprès de la bonne personne. Si ça n'est pas la bonne personne, vous allez également le sentir. Faites confiance à ce pif. Ce pif, il va vous permettre de gagner du temps. Donc la lune, elle est plutôt dans le côté animal, là, vous voyez, vraiment dans le côté subtil. Comme si elle allait, ah ok, je comprends ce qu'ils sont en train de vous dire. Comme si cette lune, elle allait vous mettre un bandeau sur les yeux pour que vous ne voyez pas. Parce que la vue, ça connecte trop votre intellect. Et l'intellect, il a trop tendance à penser alors que c'est pas la capacité qu'on vous demande de mettre en œuvre. On vous demande à la limite d'être blind et d'aller percevoir. Comme si vous sentiez, vous savez, l'odeur de la pluie. Quand la pluie vient de s'arrêter, comme si vous sentiez les odeurs d'humus dans la forêt, peut-être l'odeur des champignons, des châtaignes, l'odeur de la terre, l'odeur de l'herbe mouillée, l'odeur des noix, vous voyez, vous êtes vraiment invité à vous connecter à ces odeurs terreuses pour que vous puissiez faire confiance à cet instinct qui est en vous et qui est quelque chose que vous avez toujours eu et qui va vous aider à... J'aime bien dire comme ça, gagner du temps dans vos perceptions, gagner du temps dans ce que vous avez à mettre en œuvre. J'essaie de le dire comme ça, si c'est vraiment ça. Vous allez faire des grands pas. Au lieu de faire plein de petits pas, vous allez faire des grands pas d'un seul coup. Ok, c'est là, je le sens, c'est là, je fais confiance à mon instinct. Et l'instinct, il se trouve, pour le coup, dans votre sens olfactif. Vous allez sentir. Waouh! Dites donc, c'est très très puissant. J'aime beaucoup parce que c'est ce que la source, elle vous demande, vraiment de vous connecter à cet espace terrestre, terrien, vous voyez, à cet espace animal qui est en vous. Ça va grandement vous aider dans vos choix. Et là, il n'y aura plus de problème de faire des nœuds au cerveau. Il n'y aura plus de doute parce que quand c'est l'instinct, c'est là, c'est pas ailleurs. Ça ne s'explique pas. Il n'y a peut-être même pas besoin de le verbaliser. C'est tellement évident que c'est ça. C'est, vous savez, quand on est en mode survie, on ne pense pas, à un moment donné, on trace parce qu'on sait que c'est ça pour se mettre dans une forme de survie quelconque. À un moment donné, quand il y a, je ne sais pas si vous allez vous balader, puis qu'il y a une forme d'urgence, il y a quelque chose à faire, vous savez le faire naturellement. Donc, ne vous posez pas la question. Ce sont des compétences, des capacités que vous avez déjà mis en œuvre et qu'on va vous demander à conscientiser pour que ça puisse devenir plus récurrent chez vous, beaucoup plus récurrent. Alors voyons pour terminer, quel est le message de vos anges pour terminer cette guidance. Ah, il y a une carte qui vole, qui saute, qui a envie de venir à vous. Quelle est-elle? J'adore parce que c'est en lien, c'est tellement formidable et tellement subtil que j'adore transmettre ce genre de message. Inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Reniflez l'inconnu parce que l'inconnu vous va vraiment bien. Je vous invite peut-être à faire pause sur cette vidéo et puis à poser votre voix, à faire vibrer votre voix pour recevoir encore plus puissamment ce message en faisant vibrer vos cordes vocales pour qu'elles puissent connecter toutes les cellules de votre corps. Voilà, c'est une proposition que je vous fais. Waouh! Je trouve que c'est vraiment très très aligné, que l'inconnu et votre pif vont vraiment aller très bien ensemble et vous saurez transformer cet inconnu en un connu. Petit message en langue des oiseaux. Voilà. J'espère, chère âme divine qui est en chemin de vie 8, que mon message vous éclaire. Si tel est le cas, je vous invite à liker cette vidéo. Puis si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, à vous abonner. Voilà, votre présence, votre soutien m'est précieux. Peut-être à commenter s'il y a quelque chose qui vous vient, que vous aimeriez bien me partager. Je serais ravie de vous répondre. Et en attendant de vous retrouver pour une autre vidéo, pour un autre message, prenez grand soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Namasté.